le livre du prophète Samuel, le premier livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 1. « 1 Samuel chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 10, mais c'est au fait tout le chapitre qu'il faudrait lire, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais faire quelques lectures, une sélection de lectures. J'aimerais parler des entrailles maternelles. Le ventre d'une femme, ce que le corps d'une femme réclame, et on va l'appliquer, bien sûr, c'est une typologie, nous allons l'appliquer spirituellement par rapport à notre vie. Verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensant qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai pas bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait pleurer jusqu'à présent. » Elle lui reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne montant point, elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Elkana, son mari, lui dit, « Fais ce que te semblera bon, attends de l'avoir sévré. Veille seulement, l'Éternel accomplir sa parole. » Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle l'ait sévré. Quand elle l'eut sévré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée.
Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Nous allons prier. Père éternel, nous te remercions pour ta parole, pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta bonté. Seigneur, chaque jour que nous nous levons, nous sommes témoins de cet amour qui est renouvelé constamment. Merci pour ta parole. Nous prions pour qu'elle trouve sa place dans notre cœur et que tu puisses vraiment nous aider à saisir le sens de ta volonté, le sens de ta pensée. Car la Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Il y a dans la parole le pouvoir de guérison parce que ta parole est puissante en elle-même. Alors dirige nos cœurs vers toi, Seigneur. Pendant que nous écoutons, donne-nous, Seigneur, d'être attentifs pour comprendre dans quel sens, Seigneur, va le vent. Et, Seigneur, nous mettre tout simplement à ta disposition. Te remercions pour tout. Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles et donne-nous la sagesse du disciple. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Et oui, nous avons lu cette histoire, nous connaissons cette histoire. Une histoire douloureuse, une histoire difficile, mais une histoire qui se termine par comment Dieu honore la parole d'un homme, d'une femme, de quelqu'un qui croit, de quelqu'un qui est fidèle, de quelqu'un qui se bat, de quelqu'un qui espère en l'Éternel. David disait, j'ai crié vers l'Éternel et l'Éternel m'a secouru. Il est le Dieu fidèle. Amen. Frères et sœurs, le refuge de la prière, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes croyants, nous qui sommes enfants de Dieu, le véritable enfant de Dieu, l'enfant de Dieu authentique, c'est cette femme, c'est cet homme qui ne recule pas ou qui ne tourne pas le dos à Dieu quand les choses vont mal. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, la souffrance ou l'épreuve nous rapproche toujours de Dieu. Souvent, c'est la richesse ou les moments de facilité qui nous éloignent de Dieu, mais pas la pauvreté, pas la tristesse, pas les épreuves. Dans les épreuves, notre cœur est porté vers lui. Notre cœur est tourné vers le Seigneur. Parce qu'il est la source véritable, cette source qui nous donne la vie dont nous avons besoin. L'apôtre Pierre disait déjà dans 1 Pierre chapitre 1, verset 5, « À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. L'épreuve de votre foi a pour finalité la gloire, l'honneur et la louange à Dieu. Appliqué à la situation de Anne, c'est ce qui va se passer. Anne était une femme belle, une femme qui était aimée par son mari, une femme qui recevait la double portion d'affection. Que ce soit sur le plan affectif, que ce soit sur le plan matériel, le mari pensait beaucoup à Anne. Mais il faut reconnaître qu'il y a des fardeaux que nous ne sommes pas tous capables de porter. Certes, il arrive des moments où nous nous solidarisons avec des gens qui souffrent ou qui traversent des moments difficiles, mais il y a des fardeaux qu'on n'aimerait pas porter. Si vous nous nous mettons à la place de cette femme et que nous imaginons un seul instant la tristesse qui était la sienne, l'humiliation, parce qu'Anne vivait dans un contexte où, à longueur de journée, sa condition ne faisait que s'empirer. Même les attentions que lui portait son mari étaient une manière de rappeler son incapacité. La Bible dit, chaque fois qu'il montait au temple, le papa, M. Elkana, avait coutume de donner à chacun de ses enfants quelque chose qu'ils allaient
donner au temple. Et il donnait à l'autre femme, la rivale de Anne. Mais comme Anne n'avait pas d'enfant, on lui donnait tout ce qui aurait pu revenir aux autres enfants qu'elle n'a jamais eus. Et là, c'est comme si on accentuait sa condition. C'est comme si ça venait rappeler son infertilité. La rivale prenait tous les cadeaux, tous les soins, tout ce que le mari lui donnait et les distribuait aux enfants. Quelle joie dans le cœur, parce que son cœur était comblé. Mais Anne, vers qui se tournait? Au point que le mari lui dit, est-ce que l'amour que je te donne n'est pas suffisant? Non, ça ne peut pas suffire. Parce que l'amour de l'homme ou l'amour que l'on a envers un homme n'est jamais l'amour qu'on a envers un enfant. Envers un homme, on a un amour de satisfaction. Mais envers un enfant, on a un amour de l'héritage. La vie trouve son sens lorsque je sais que, prenant la porte de tout le monde, demain, quelqu'un resterait. Alors je sais que mon propos n'est pas de remuer d'autres souffrances, parce qu'on peut justement faire le choix de ne pas avoir un enfant. C'est un choix. Un choix qui est d'ailleurs biblique. À cause du ministère, à cause de l'appel, à cause du service, on fait le choix. L'apôtre Paul l'envisage, la Bible le dit. Et Jésus lui-même l'envisage. Là, nous ne sommes pas dans ce registre de quelqu'un qui fait ce choix. Nous sommes dans le registre de quelqu'un qui subit une situation qu'elle n'a pas cherchée. Et même lorsqu'on parle, le récit commence par cette phrase fracassante en disant « Il y avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne, verset 2, et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. » Voilà comment elle était présentée. Elle était comparée d'emblée. Présentée comme quelqu'un qui n'était pas capable d'avoir un enfant. Et le mari, au verset 5, lui dit, mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Et le récit, d'ailleurs, ne fait que revenir sur ces situations extrêmement difficiles. À cela s'ajoute le contexte de rivalité. Un contexte difficile qui a aggravé le sort de cette femme. Maltraitance, humiliation, insultes et bien d'autres choses. Et la peur de la part de Anne, de se dire, mais si je mourais, qu'est-ce que je laisserais? Et on voit qu'au verset 8, Elkana lui dit, mais Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Non, tu ne voudras jamais pour moi mieux que 10 fils. C'est deux choses différentes. Que tu sois mon mari, que l'on vive ensemble, ça c'est une chose. Mais tu ne seras jamais mon enfant. Comment j'évalue ma capacité à m'inscrire dans la continuité? L'amour, je l'ai dit, l'amour de l'homme, vous savez, l'amour du mari ne remplace jamais celui d'un enfant. Jamais. Et parfois, nous les maris, nous le voyons. Avant, tu es le prince entouré, mais quand les enfants viennent, le territoire est partagé. Il va falloir composer avec. N'est-ce pas, les frères? Ah, les frères, vous êtes trop sérieux là, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Lorsque Ève accouche de son fils Caïn, écoutez ce qui se dit. Parce que si, en fait, on a la satisfaction de quelqu'un qui trouve le cœur comblé. Elle dit ceci, j'ai acquis un homme
de par l'Éternel. Je prends la version Bible du Semeur. Avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme. J'ai formé un homme. Alors l'homme ne dit pas cela, mais la femme le dit. Pourquoi elle le dit? Parce que, frères et sœurs, telle est mon idée, il y a dans les entrailles d'une femme une loi qui veut qu'elle puisse laisser une descendance. Laisser un héritage. Laisser une bénédiction pour la suite. Laisser quelque chose par laquelle, des années après, on pourra se souvenir d'elle. Et qu'est-ce que Anne va faire? Anne va entrer en alliance avec Dieu pour que les choses changent. Je ne veux pas glorifier nos épreuves. Je veux montrer, prêcher, expliquer, encourager chacun d'entre nous que quels que soient nos obstacles, quelle que soit la hauteur de notre montagne, le Dieu de la Bible est capable de déplacer la montagne. Parce qu'une loi qui est au fond de nous réclame que ce que Dieu a donné comme fertilité puisse avoir lieu. Ne sacralisons pas nos situations pour en faire des normes générales. Il y a des épreuves dans la vie, il y a des situations figées, mais il y a aussi un Dieu qui est capable de déplacer les montagnes. Si Dieu ne déplace plus la montagne, comment me confier en lui? Si Dieu devient incapable comme moi, à quoi bon l'adorer? Dieu est différent de nous. Dieu est au-dessus. Dieu est tout-puissant. Anne entre en relation. Voilà l'élément qui va tout changer. L'alliance avec Dieu. Nous sommes en alliance avec Dieu par Jésus-Christ. Ça, c'est le top de toutes les alliances possibles. Par Christ, je viens auprès de Dieu. Mais il y a des moments de défi dans notre parcours, dans notre existence, qui doivent nous pousser à un autre cran, à passer à un autre cran dans la relation avec Dieu. Verset 11. La Bible dit qu'elle fit un vœu en disant, « Éternel, Dieu des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Anne n'a pas demandé pour prouver aux autres que, regardez, moi aussi Dieu l'a fait. Non. Anne a demandé pour redonner à Dieu. Alléluia. Elle n'est pas allée devant Dieu en disant, « Regarde ma rivale, Seigneur, regarde. » Dieu voit toutes ces choses. Elle a dit, si tu me donnes, je te redonne. Je te le consacre. Et là, cette alliance est un élément qui a déclenché l'arrivée massive de la divine grâce sur sa vie. Même l'homme de Dieu ne comprenait pas. Oh, c'est bien, même s'il ne comprend, ça n'est qu'un homme, mais c'est Dieu qui comprend nos cœurs. Frères et sœurs, il peut arriver parfois que même le pasteur, même le serviteur de Dieu soit complètement à côté de la plaque, ne saisisse pas ce que Dieu fait dans votre vie. Mais ne vous laissez pas décourager pour autant. Si vous entrez en alliance avec Dieu, vous écoutez la voix de Dieu, vous parlez avec Dieu, et que Dieu, de ce face-à-face avec lui, vous donne une parole, une promesse, saisissez la promesse. Anne n'est pas tombée dans le piège. Elle a continué à rester polie. Et surtout, elle veut honorer le sacrificateur. En partant, elle lui dit que je puisse toujours trouver grâce à tes yeux. Autrement dit, regarde-moi différemment. Je ne suis pas cette femme pervertie. Nous avons de bonnes relations. Je tiens à les garder.
Pourquoi? Parce que l'alliance est l'élément central. L'alliance est l'élément clé. L'alliance est la base de notre marche avec Dieu. Lorsque nous le regardons dans le psaume 34, verset 6, la Bible dit « Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. » L'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui fait alliance avec nous. Et quand Dieu fait alliance avec nous, il veut toujours à la fois rappeler que l'alliance le lie envers l'homme, le lie avec l'homme, mais l'alliance est aussi un moyen qui nous distingue de Dieu. C'est pour cela que chaque fois que Dieu fait l'alliance avec les patriarches ou avec des hommes et des femmes dans la Bible, il dira toujours « Je suis l'Éternel, ton Dieu. Certes, je viens auprès de toi, mais je reste Dieu. » Il y a ce rapprochement, mais ce rapprochement est aussi cette distinction. Dans l'alliance, je tiendrai toujours ma parole. Et l'alliance rappelle que Dieu contrôle la situation. Quand Dieu entre en alliance avec nous, il vient manifester son contrôle sur les choses. Il contrôle la situation. Et il exerce ce contrôle sur l'ensemble de l'ordre créé, de tout ce qu'il a créé. L'alliance rappelle l'autorité de Dieu. C'est Dieu qui est capable de parler même aux éléments de la nature. Et ces éléments obéir. Les apôtres étaient stupéfaits de voir que la barque bougeait de toutes parts. Et eux, ils avaient peur de mourir, mais il y avait quelqu'un qui dormait. Et il dormait. Et ils avaient du mal à comprendre ce phénomène. Comment est-il possible que pendant que nous avons peur de mourir, l'eau rentre même dans la barque, mais vous en avez un qui dort? Et quand il s'est réveillé, il a simplement parlé aux éléments de la nature. Silence. Et le vent, la tempête s'est calmée. Et ils se sont retournés pour dire, là, ça c'est autre chose. Même les éléments de la nature lui obéissent. Pourquoi? Parce que Dieu, en faisant alliance avec ses enfants, il exerce son autorité. Frères et sœurs, l'autorité de Dieu est une autorité qui est suprême. Quand j'entre dans l'alliance avec Dieu, je viens me placer sous son autorité. Je viens chercher le recours de l'Éternel. Je viens chercher son secours. Et quand Dieu exerce son autorité, il marque par cela sa présence. Parce que la présence de Dieu est là, même dans notre cœur qui s'ouvre. David, le psalmiste plutôt, au chapitre 34, disait, versets 2 à 5, psaume 34, versets 2 à 5, « Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. » Il dit, « Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayères. » Et le verset que nous connaissons de mémoire, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand on tourne vers Dieu les regards, on est rayonnant de joie. Alors ce matin, j'aimerais simplement t'inviter à tourner vers Dieu véritablement tes regards. Et le seul moyen de le faire, c'est d'entrer dans une véritable alliance avec Dieu. On peut prier pour vous. Élie a dû prier pour Anne, parce que ça n'était pas la première fois qu'elle montait au temple. Mais ce jour-là, Anne est allée par elle-même pour poser un acte qui dépassait les conventions cultuelles. Elle est allée dans un face-à-face avec Dieu. Et là, Dieu lui a donné une parole. Dieu lui a donné une promesse. Dieu a vu son cœur et ce jour-là, tout a changé. Vous savez, quand l'alliance avec Dieu transforme les souffrances d'un homme en chant d'allégresse.
La souffrance devient chant d'allégresse. J'aime bien au chapitre 2, quand Anne a son enfant. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 2 et écoutez la prière. Écoutez cette louange. Souvent, nous, les gens, quand il y a une bénédiction, nous oublions de composer un poème. Les plus beaux poèmes qu'on compose, c'est quand Dieu nous visite. Il dit, la Bible dit, Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Écoutez ce qu'elle dit. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parle plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Et le chant, vous pouvez le continuer, c'est un très beau chant. Un chant qui célèbre la puissance de Dieu. Et le prophète Ésaïe, au chapitre 54, disait « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras pas confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Élargis l'espace. Aie la vision, et la foi, et la confiance. Continue à croire et entre dans une alliance personnelle avec le Seigneur jusqu'à ce que Dieu te visite. Frères et sœurs, la part de Dieu, Dieu assure toujours sa part et à l'homme d'assurer la sienne. Lorsque Anne est allée vers Dieu, elle a fait ce qu'elle devait faire. Et elle a laissé la responsabilité entre les mains de Dieu. Et comme Dieu, quand chacun de nous fait sa part, Dieu fait la sienne, le Seigneur l'a visité. La Bible dit, Élie reprit la parole, 1 Samuel 1, versets 17 à 19, et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Ça ne s'arrête pas là, écoutez la suite. Elkana connut sa femme et l'Éternel se souvint d'elle. Alléluia. Ah, ils auraient pu dire, mais on a prié, Dieu va faire un miracle. Non, mais Dieu fera le miracle, mais moi, j'assure ma part. Elkana connut sa femme. Oh, peut-être que lorsque ce couple était dans son intimité, ils auraient pu dire, mais c'est plutôt des répétitions, mais est-ce que cette fois-ci ça va marcher? Non, ils ne se sont pas posé ces questions. L'homme et la femme ont fait leur part. Ça s'appelle continuer à poursuivre, même si les choses n'arrivent pas encore. Ça s'appelle croire que si j'ai prié, le Seigneur est celui qui est capable d'assurer sa part de responsabilité. La part de l'homme, c'est de prier. La part de Dieu, c'est d'agir. Notre responsabilité, c'est de continuer à croire. Ma sœur, toi qui vis ce statu quo,
Toi qui vis cette situation douloureuse, toi qui es suspendu, tu te dis, mais à quoi ressemblera ma vie? Ne désespère pas. Et la foi, la vraie foi, ce n'est pas une foi idée, mais la foi qui nous pousse dans une démarche d'engagement, dans une alliance avec Dieu. Ce n'est pas des choses conventionnelles, qu'on m'impose la main, qu'on m'agite quelque chose. Non, Seigneur, je veux venir en ta présence. Ça va être mon combat avec toi. Ça va être un face-à-face. Plutôt que d'être dans les généralités. Les généralités n'aident personne. Et les églises sont des professionnels dans ce domaine. Nous annonçons des vérités générales. La vie n'est pas si facile que cela, mes amis. Il y a des moments où il faut se lever. Soit ça passe ou ça casse. Il est question de ta vie. Regardez beaucoup de miracles dans le Nouveau Testament. Ces gens-là ont été chercher ces miracles. On disait, taisez-vous, arrêtez, laissez, mais non, ils sont allés. Nous sommes des religieux, je suis désolé de le dire. Et on fabrique des religieux dans des églises d'aujourd'hui. Rares sont des personnes qui peuvent rentrer dans une profonde relation avec Dieu. Nous connaissons tous l'histoire de la pêche miraculeuse, nous savons. Relatée dans les évangiles. Là, je prie par exemple Luc chapitre 5. La discussion entre Pierre et Jésus, elle est d'un autre niveau. Jésus arrive, rencontre ces bandes de copains qui ont bossé toute la nuit, ça n'a pas marché. Parmi eux, des pros, des professionnels, des pêcheurs spécialisés dans le domaine. Jésus arrive au matin. La Bible dit, au verset 4, Luc, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. C'est comme si tout ce qu'ils ont fait avant, ils n'ont pas pêché. Alléluia. Jésus dit, avance en pleine eau. On reviendra sur ça dimanche prochain. Souvent, si vous cherchez les choses en surface, vous ne voyez rien. Au début de l'année, il y a une sœur, je peux nommer son nom, c'est Maëlle qui me disait, les vœux de Nouvel An, on se saluait et me disait, il faut qu'on aille en profondeur des choses. Elle a dit, peut-être qu'elle n'a pas pensé, mais j'ai capté, c'est resté dans ma tête. Elle dit oui, j'ai entendu un discernement, une voix de Dieu là, dans ses propos. Il faut qu'on aille en profondeur des choses. Et vous savez, la plupart du temps, nous sommes tellement en surface que nous ne voyons rien. Creusons un peu de profondeur. Avance en pleine eau. Et je t'ai écouté la réplique. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Toute la nuit. Ça n'était pas des novices, c'était des gens qualifiés, des gens qui connaissaient leur métier. Ils n'ont pas croisé les bras, ils ont travaillé toute la nuit. Mais comment ont-ils travaillé? Pierre lui dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. Pierre n'a pas dit, mais oui, celui-là, bon, à ce que je sache, tu es un pro de miracles et de tout ça. Tu es un prédicateur, hein? Tu es un prophète. L'histoire de la pêche miraculeuse, ça c'est notre domaine. Non, Pierre a compris que là, faisons ce qu'il dit. Il y a des moments où il faut arrêter de trop réfléchir. Il y a des moments où il faut aller. Ça s'appelle l'obéissance de la foi. Si nous rationalisons tout, Dieu, nous ne pouvons pas le comprendre dans ce sens-là. La foi
la foi nous dit, même si extérieurement, tous les indicateurs me montrent que c'est chaud, mais parce que Dieu a dit, je vais le faire. Je le fais, pas parce que ça me plaît, ou je le fais, mais je le fais parce qu'il l'a dit. Verset 6, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Et la suite est intéressante. Et leurs filets se rompaient. Les amis, faisons notre part. Dieu fera la sienne. Faisons notre part. Il est intéressant de voir dans la Bible que la multiplication, la reproduction sont des choses qui respectent les lois que Dieu a assignées à chaque espèce. La Genèse nous dit au verset 1, verset 12, « La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce. » La terre va produire ce qui est en rapport avec son espèce, pas autre chose. Et au verset 21, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent. Et les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Dans mon espèce, qu'est-ce que je produis? Si je suis chrétien, qu'est-ce que je produis? Alléluia. Je vais conclure. La Bible considère l'Église de Jésus-Christ comme une épouse, n'est-ce pas? Il y a énormément d'images, de typologies, même des allusions directes qui considèrent l'Église comme une épouse, comme une femme, comme une mère. L'Église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Lorsqu'il va parler du mariage, Paul se sert justement des rapports entre Jésus et son Église. Et il dira à Marie que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. Pourquoi? Pour la sanctifier, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. L'Église est une épouse. L'Église est une mère. L'Église est une femme. Pourquoi? Parce que en tant que femme, la vocation de l'Église, c'est de produire. De Corinthiens chapitre 11, Paul dit, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés. L'Église de Dieu, nous avons été fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Et les chrétiens dans la Bible sont comparés à une terre fertile, à une vigne, à un arbre qui doit porter des fruits. Nous connaissons Jean 15. Jésus dit, je suis le cep et vous êtes des sarments. Jésus dit, vous devez porter des fruits. Vous devez porter des fruits. Jésus n'a pas dit, je vous sauve, vous restez là, ça y est, c'est super. Non. Vous devez porter des fruits. Mes amis, si nous commençons à nous occuper de Dieu, Dieu s'occupera de nos affaires personnelles. Donne-toi à Dieu. Fais avancer la cause de Dieu. Dieu sait que tu es malade. Dieu sait que tu as besoin d'argent. Dieu sait que tu as besoin de vêtements. Dieu sait que tu as besoin de logement. Dieu s'occupera de toi en retour. Mais le problème aujourd'hui, c'est que dans les églises, nous avons fabriqué des gens énormément... On fabrique des narcissiques. Et ils se regardent tout le temps. Moi. Et ça bloque le royaume de Dieu. Ça crée des problèmes. Luc chapitre 13 nous parle justement de cette parabole que Jésus va donner. Au verset 6, il dit, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà, 3 ans
voyez le point d'évaluation du Seigneur? Il a formé les apôtres pendant... Oula. Il les a formés pendant 3 ans. C'était suffisant pour qu'ils bouleversent le monde. Ah, écoutez, on est d'accord? Oui, mais il faut qu'on se mette d'accord avant d'aller plus loin. 3 ans seulement de formation. Au moment où ils avaient peur, ah non, non, ne pars pas. Il dit non, 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 ça y est, il faut que je parte. Je vous ai tout donné. 3 ans. Et ici, la parabole parle que le propriétaire de la vigne est venu 3 ans après. Il dit, ça fait 3 ans que j'attends. 3 ans. Franchement, de toi à moi. Ça fait combien d'années que Dieu attend? Alléluia. Dans certains cas, ça fait 20 ans que Dieu attend. Dans d'autres cas, ça fait 10 ans qu'il attend. Et le propriétaire dit, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Écoutez la suite. Coupe-le. Coupe-le. Pourquoi occuperait-il la terre inutilement? Ça fait peur. Coupe-le. Vous savez, il y a des gens qui ont été coupés à la racine par Dieu lui-même. On cherche un sorcier, on cherche... Mais c'est Dieu qui a tout coupé déjà. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps qu'il vient et revient, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Toujours les pleurs, toujours les inquiétudes, toujours les soucis matériels, toujours la maison, toujours le travail, toujours l'argent, toujours la voiture, toujours ci, toujours ça, et on ne produit rien. Je vais dire une chose. Ne t'en fais pas, les biens matériels, nous les avons trouvés, nous les laisserons. L'homme est comme une vapeur. Voilà la métaphore que la Bible nous applique. Nous sommes comme une fleur qui le matin sommes là, mais le soir nous disparaissons. Et parfois, on vient poser la question, a-t-il existé? C'est violent, hein? Mais c'est vrai. Combien de fois Dieu reviendra, sans fruit? Telle est la question. Sortons de ce tourbillon, de ce piège dans lequel le diable nous a enfermés. La Bible, Jésus n'a jamais dit que venez à moi et vous serez toujours bien, vous rigolerez tout le temps. Non. Il a dit venez à moi et prenez votre croix, portez-la. La foi, c'est parfois je me lève, je suis malade. Parfois je me lève, je ne suis pas content. Parfois il y a une situation qui me contrarie. Mais Dieu est bon malgré cela. C'est ça la pression qui est là, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. J'avance. Combien de fois Dieu viendra chercher ton fruit et qu'il ne le trouvera pas? Tu occupes inutilement, la terre. Ça peut paraître violent, mais je ne suis pas là pour défendre la parole de Dieu. Elle est suffisamment capable pour se défendre. Tu occupes inutilement la terre. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Décidons, frères et sœurs. Levons-nous. Levons-nous pour bâtir. Levons-nous pour construire le royaume de Dieu. Levons-nous pour travailler. Levons-nous pour nous battre. Payons le prix parce qu'il est obligatoire. Nous aurons l'éternité pour nous reposer. Alléluia. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui dorment pour dormir. Je ne suis pas... C'est ça le problème. Si tu veux être béni par Dieu, lève-toi. Sers Dieu. La Bible dit que Dieu ne doit rien à personne. J'aime cette phrase. Dans mes moments de doute,
Je rappelle toujours à Dieu, à 17 ans et demi, je t'ai donné ma vie. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne le regrette pas. Tout ce que je suis, c'est lui qui me fabrique. C'est lui qui me fait. Même devant des dangers, je dis à Dieu, tu sais très bien que j'avais dit que ma vie est à toi. Tout pour toi. La vie ou la mort, tout pour toi. Seulement, pendant que je suis sur terre, je veux tout donner. Je veux tout donner. Que Dieu nous fasse grâce. Anne est revenue avec l'enfant. Cet enfant n'est pas venu parce que le prêtre a imposé les mains. Cet enfant est venu parce qu'une femme est allée devant Dieu. Elle a voulu que les entrailles maternelles que Dieu a confiées, a données, puissent accomplir leur mission. N'occupons pas inutilement la terre. Que chacun soit interpellé par ce message. Et réfléchissons, faisons le point par rapport à nous-mêmes. Qu'avons-nous fait? Qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Il y a beaucoup de choses à faire. La vie, la beauté d'une église, c'est quand on voit des aînés, quand on voit des gens de tous les âges, une armée au service de Dieu. L'éternité est là, nous nous reposons là-bas. Ici sur terre, faisons ce que nous pouvons faire. Que Dieu nous aide, que Dieu nous fasse grâce. Nous allons prier. Alléluia. Je vais demander au groupe de louanges de venir. David, vous pouvez prendre le piano. On va faire un chant et on va prier. On va vraiment prier pour prendre une ferme décision, résolution devant le Seigneur ce matin. Alléluia. Quel chant on peut chanter?